Aujourd'hui, je vous invite à suivre le sentier balisé de Saint-Fulgent qui nous mène à travers les rues du centre-bourg et sur les bords de la rivière, le Vendreneau. Et vous allez voir que c'est un ami-chemin un peu particulier puisque pour cet épisode, j'ai laissé à la maison mon bâton de marche pour emprunter un tout autre moyen de locomotion. Voilà, on est au départ du sentier, on est dans le centre-bourg de Saint-Fulgent, juste à côté de la mairie. Et je ne sais pas si vous entendez ce bruit particulier derrière moi, c'est celui des pas du percheron qui tire la calèche qui va nous mener tout autour de Saint-Fulgent à travers les chemins communaux. Stéphane, bonjour. Salut Laurent. Waouh, quelle belle bête. Belle bête et jolie calèche. Bon, c'est toi qui vas m'emmener aujourd'hui? Tout à fait. Je monte? Eh ben tu peux monter. Eh ben c'est parti. La place est prête. Hop. Je suis avec Stéphane Falga, bien confortablement installé dans cette magnifique calèche. Nous voilà partis pour un circuit de 6 km 600 autour de Saint-Fulgent. Allez, U-cocher. Allez, cerise, marché, allez. Bon, c'est parti, il n'y a plus qu'à se laisser promener et suivre les flèches jaunes. Bon Stéphane, dis-moi, tu habites à Saint-Fulgent, tu élèves des percherons, tu conduis des calèches, c'est bien ça? C'est ton métier? Ah non, c'est pas mon métier. D'accord, ok. C'est mon loisir, mon plaisir. D'accord, ok. Tu fais quoi comme métier? Eh ben, je suis dans une entreprise vendéenne où je suis directeur des achats et directeur technique. Ok. Et puis quand le week-end arrive? Et ben, quand le week-end arrive, eh bien, on s'occupe des chevaux, enfin on s'en occupe tous les jours bien sûr, mais plus particulièrement le week-end pour les travailler à l'attelage. Comment on appelle ça? Un cocher, un conducteur, un pilote? Un meneur. Un meneur, Voilà. Un meneur, d'accord. Bon, j'ai appris une chose aujourd'hui, c'est qu'on appelle ça un meneur. Alors tu fais ça depuis longtemps? Tu as commencé il y a besoin d'une formation ou... J'ai démarré, j'ai découvert l'attelage en fait pendant un Noël où j'étais déguisé en Père Noël dans une calèche. Et puis le meneur, c'était le président de l'association des copes de Vendée. D'accord. Et moi je faisais déjà du cheval, j'avais déjà un cope normand. Et il m'a proposé en fait de faire des stages d'attelage au haras de la Roche-sur-Yon, financés par les copes de Vendée. Et j'ai passé mes galops 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai pris goût. J'ai attelé mon premier cheval il y a à peu près une quinzaine d'années. Et ensuite, je suis allé à Cournon, au sommet de l'élevage, où j'ai rencontré Rose Déjeuner, qui était une percheronne, qui a fini première au concours à Clermont-Ferrand. Et c'était un coup de foudre? Voilà. Et donc j'ai acheté ma première percheronne, qui était de 2005, Rose Déjeuner. Elle attendait un petit poulain. On a eu un poulain en 2012 avec Dagmar. Dagmar, donc du Doulet, qui porte le nom de notre élevage. Et depuis, on a 4 juments qu'on a vendus régulièrement pour les atteler. Et donc aujourd'hui, Cerise, qui a eu 2 poulains déjà chez nous, qui aujourd'hui a 12 ans, qui attend un poulain pour février. Elle a été débourrée au haras de la Roche-sur-Yon en septembre 2022. Donc elle a 1 an d'attelage et c'est elle qui nous promène aujourd'hui. Donc tes juments, tu as combien de calèches? Eh ben, on a 3 calèches, avec 2 en commun avec mon voisin qui fait du cob, et une calèche sportive en inox que j'ai achetée l'année dernière pour faire un petit peu de marathon et de maniabilité chez nous. D'accord, parce que alors c'est du loisir, oui, mais je crois que tu fais aussi des concours, c'est ça? Allez Cerise. Et donc comme on est éleveur de percherons pure race inscrit au Studbook, donc tous les ans on fait les concours des poulinières suitées. Donc tous les ans on fait les concours, voilà, c'est-à-dire qu'on présente la mère et son poulain pour les concours des percherons. Donc nous on fait les concours avec les gens du Maine-et-Loire, parce qu'en Vendée il n'y a pas de syndicat percheron. D'accord. Voilà. Ok, d'accord, donc du loisir et du concours. Et du concours modèle et allure. Ok. Bon. Allez Cerise. Allez Cerise, on continue. Allez. Bon là c'est tranquille, on est en calèche, mais à pied c'est très agréable aussi. Il faut à peu près 1h45 pour faire la boucle.
Bon bah eh bien Stéphane, c'est ici que nos chemins vont se séparer parce que visiblement on ne passe pas en calèche. C'est vrai. Hein, donc je vais continuer à pied, puisque je te propose, si tu en es toujours d'accord, on se retrouve un petit peu plus loin, dans le parc de la Marofé, ça te va? Ok, à tout à l'heure Laurent. Bon bah c'est parti, à tout à l'heure, merci. Allez, on est reparti. Le Vendreneau est un petit cours d'eau naturel, c'est l'affluent principal de la Petite Maine et il prend sa source au lieu-dit la Verrerie à 100 mètres d'altitude à Vendrennes. Il parcourt alors plus de 18 km en passant par Saint-Fulgent, Saint-André-Gauldois puis Chavagnes-en-Paillé. Ah tiens, venez voir, il y a un magnifique vestige du passé fulgentais avec un très beau lavoir entièrement rénové, on va le voir tout de suite. Il est très joli, alors visiblement il a été entièrement rénové et je pense qu'il a dû se raconter beaucoup de cancans de village à cet endroit. Ah tiens, il y a même des fraises sauvages. Bien mûre. Hop. Très bonne. Et bien voilà, mon petit goûter. Voilà, on arrive au dernier tiers de notre circuit, de notre sentier. On va passer par un magnifique parc, le parc de la Marofé. C'est là où Stéphane doit nous attendre. D'ailleurs, je le vois là-bas. On y va. Voilà. Hop. Bon, ben impeccable. Nickel. Eh ben écoute, super, nous voilà à nouveau dans la calèche. Bon, on peut y aller, c'est parti pour le parc de la Marofé. Droit devant. Allez Cerise, marchez. Allez, hop. Le parc de la Marofé est l'ancien parc du château de Saint-Fulgent. Il est vraiment très beau et est composé de longues allées qui vous font découvrir ces différents visages aux ambiances très changeantes. On passe en effet des sous-bois au bosquet et des taillis à des prairies fleuries. C'est très très beau. Alors dans cette partie-là, on pratique l'éco-pâturage avec des chèvres et des moutons. C'est très écologique et ça favorise la biodiversité. Et puis surtout, ça permet de tout nettoyer, tout débroussailler. Voilà, alors là on arrive à la fameuse Marofé, la marque qui a donné son nom au parc. On peut s'y arrêter d'ailleurs parce qu'il y a un parking juste à côté et il y a même des tables de pique-nique. C'est très joli. Bon, eh bien, maintenant qu'on est sorti du parc, on va reprendre la direction du centre-bourg. Alors, on ne l'a pas encore découvert, on va le découvrir tout à l'heure. Droit devant. Allez Cerise. Alors là, on passe devant le presbytère. Il y a l'église qui est juste derrière, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Nous, avant, on va aller faire le tour d'une très jolie zone humide et naturelle. C'est un tout petit peu plus loin.
now. See the beauty that's woven in every single moment. Voilà, on est tout au bout de la zone humide et là aussi ils pratiquent l'éco-pâturage. On voit ces petits moutons dans leur abri, on voit les chèvres qui doivent être derrière. Bon allez, une dernière ligne droite et on va rejoindre le centre du bourg. Bon ben voilà, tu vois, on est à nouveau dans le centre-bourg, on est à quelques mètres seulement de notre point de départ. C'est paisible, on peut passer en calèche dans le bourg, mais il y a un peu plus d'une trentaine d'années encore, la nationale 137 allant de Nantes à Bordeaux passait en plein centre. Et ce, depuis le Moyen-Âge, puisque ce grand chemin, comme il était appelé à l'époque, était une grande voie de commerce dans l'ouest de la France. La déviation en rocade faite en 1989 a redonné une quiétude et de la tranquillité au centre-bourg. Bon, eh ben, nous voici arrivés, Stéphane. Un grand merci pour cette jolie balade, c'était formidable. Moi maintenant j'ai rendez-vous avec quelqu'un que tu connais d'ailleurs qui s'appelle Jackie Gouban. Ah oui. Alors, il fait un drôle de travail, c'est magnifique. Il travaille l'osier, alors il cultive l'osier et il le tresse, il fait de la vannerie sauvage on va dire. Et il n'est pas très très loin d'ici. Remarque qu'on aurait peut-être pu y aller ensemble, tu m'emmènes? Ouais, je t'emmène, pas de souci Laurent. Bon bah formidable. Et bon on est parti. y va, c'est parti. Jackie, bonjour. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Très bien, je te Bon, remercie. on est dans ton oseraie, tu cultives l'osier. Alors, Oui. on dit quoi? On dit un osiériste? Alors presque, Presque. mais c'est un peu plus loin encore. Ah. Osiériculteur. Osiériculteur. C'est le bon terme, ouais. C'est le tout à bon fait. terme. Ouais. Bon, bah écoute, on est au calme là. Oui, T'es bien, il n'y en a pas beaucoup des oseraies, des oséiculteurs. assez peu. Il y a quelques passionnés qui en ont quelques-uns chez eux, qui ont des plantations d'osier Ouais. comme ça, qu'on appelle une oseraie. Ouais. Mais après, pour trouver des choses un peu plus professionnelles, un peu plus conséquentes, il faut aller soit dans le sud Vendée, du côté du Marais Poitevin. Ouais, Parce d'accord. qu'il y a une tradition aussi de vannerie, liée à la vannerie. Ouais. Ou sinon, du côté des Deux-Sèvres, il y en a un petit peu, ou alors c'est Val-de-Loire, D'accord. en aval de Tours. Ok, mais moins dans cette région. Alors qu'est-ce que Moins tu dans fais cette ici? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait dans une oseraie? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, dans une oseraie, on regarde pousser l'osier tout au long de l'année. On n'a pas grand-chose à faire. On fait C'est vrai pousser de l'osier, ouais. Ouais. On fait Donc pousser ça, de l'osier. voilà, comme ça. Oui, exactement. Alors l'osier, c'est du saule Ouais. qui est taillé chaque année. On récupère les jaunes bruns qui ont poussé tout au long de l'année et chaque hiver, on les recoupe. Et D'accord. donc c'est Ok. ça qu'on appelle l'osier qu'on va réutiliser après. Mais qui a été, donc tout ça, c'est toi qui les as plantés? Oui. Voilà. Tous ceux qui sont ici, ils ont été plantés il y a 2 ans. D'accord. Il y a 2 ans, il y a environ 5-6 000 pieds que tu retrouves devant toi. 5-6 000 pieds ici, Ouais, d'accord. de différentes Ok. variétés. D'accord. Chaque- Et donc, tu les as plantés, tu les entretiens toute l'année, et donc tu disais que l'hiver, tu coupes tout. Oui, l'hiver, Enfin, On coupe on au coupe pied, tout sauf le pied mère. sauf le pied En fait, pour le planter, on prend une bouture qui fait 30 cm de long, un brin d'osier en fait. D'accord, ok. On trempe, qu'on trempe, non pas du tout, Ouais. qu'on plante. Qu'on pardon. plante. On plante dans la terre Ouais. et comme une bouture, ça va refaire des pousses l'année suivante. D'accord. Donc- Ok, je Donc, je comprends. laisse pousser tout au long de l'année et chaque D'accord. hiver, je mets tout à nu. Il ne reste D'accord. que les pieds mères qu'on voit assez peu finalement. Ok. Et au printemps suivant, c'est reparti pour un tour. Et tout ça, donc les 5000 pieds, c'est pour ta consommation personnelle. Oui, On peut le dire comme on ça. peut le dire comme ça. C'est pour ta consommation personnelle. Pour mon activité. Pour ton activité. Parce que qu'est-ce que tu en fais de tout ça alors? Eh bien, il y a une grande partie, lorsque c'est coupé en hiver, je vais déjà le trier Ouais. par variété. Comme je disais, il y a 7-8 variétés. Trier par variété, par J'ai vu hauteur. même des pieds qui ont des couleurs un petit peu différentes Oui, déjà. oui. Ouais, Ce tout que à j'aime fait. bien aussi dans l'osier, c'est qu'il y a plein de couleurs différentes, de textures différentes aussi, de forces différentes. Donc je coupe tout, je les trie. Et ensuite, il y a une très grosse partie que je mets à sécher dans un grenier à l'abri de la lumière. Qui D'accord. va sécher tout doucement au fil des mois. Qui va faire ce qu'on a ici, là, hein, c'est ça, hein, Oui, ça tout va, à ça fait. va. Qui va donner, que je mets ensuite en botte comme ça en fagot, qui va faire de l'osier sec. D'accord, ok, Que je vais retremper pour le réutiliser en fait. d'accord, Pour ok. le rendre, pour l'assouplir. Pour à nouveau. l'assouplir, d'accord.
Donc ça c'est pour la majeure partie. Il y a une autre partie que je vais, une fois coupé, je vais le mettre le pied dans l'eau. Tu le plantes comme ça. On le plante, on le tresse. Ok. Et ensuite ça va reprendre vie et ça va faire la forme qu'on a souhaité. Donc ça peut être une cabane, une pergola, un brise-vue, une haie ou des choses purement décoratives. Donc là, aussi. du coup, tu te transformes en paysagiste. Un petit peu. Un petit peu. D'accord, ok. Donc tu vas faire des aménagements, c'est ça, des structures qui vont reprendre vie et qui vont prendre forme et qui vont grandir. C'est ça. Ça, c'est une de tes activités, mais ton activité principale, elle est plus sur le travail du sec, hein, je crois, sur la transmission du savoir. Oui. C'est ça. La partie vivante, on peut le faire qu'en hiver, au repos végétatif de la plante. D'accord. De janvier, on va dire, à mars. Et après, tout le reste de l'année, avec de l'osier sec, que je remets à tremper. Je fais des ateliers, effectivement. Alors aussi bien avec des enfants dans le milieu scolaire ou extrascolaire, qu'avec des personnes âgées dans des EHPAD, par exemple, ou avec des personnes en situation de handicap également. Ok. C'est très intéressant comme atelier, ou après avec des ateliers aussi qui mélangent un petit peu toutes les générations, donc là c'est extra. D'accord, C'est ok. vraiment, Parce que toi, donc, ton cursus au départ, tu as un cursus nature, je crois, hein, c'est ça? Oui, j'ai toujours été très nature depuis mon enfance, donc ma voie professionnelle a été faite en conséquence. Ok. Et plutôt un cursus autour des gestions des espaces naturels. Donc là, c'est des choses que tu vas distiller et aux enfants et aux plus âgés. Donc au-delà du produit de l'osier, tu vas leur parler de nature, tu leur expliques un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans la nature ou... Oui, c'est ça. Sur une sortie, je suis aussi bien à l'aise à parler aussi bien des papillons, des libellules, tout plein de petites bêtes, que aussi des plantes qu'on peut utiliser pour la vannerie sauvage, la vannerie buissonnière. Donc voilà, je suis assez multitâche. D'accord, ok. Alors quand tu m'as montré, tu as amené quelques exemples, quand tu fais des ateliers avec les enfants ou avec les adultes, tu fais des choses comme ça, c'est ça? Hein, tu as quelques exemples ici. Oui, c'est vraiment quelques exemples, on peut faire plein de choses. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite avec l'osier, c'est vraiment l'imaginaire qui fonctionne. Voilà, c'est ça. On peut créer moult conditions. Après, ça dépend des projets, et ça peut être des choses très ponctuelles ou sur des projets tout au long de l'année avec les gens. Donc on va varier aussi. Ici, là, il y a une grande libellule ici. Oui, forcément, c'est mon côté un peu nature. Voilà, qui est très sympa. Des libellules aussi, des mangeoires que je fabrique, que je fais fabriquer aux personnes. D'accord. Pour l'adapter. Okay. Et on voit que ça devient très solide en fait. Hein. C'est malléable, mais c'est très solide. Exactement. Une fois sec, ça redevient solide et ça peut durer très longtemps dans le temps. Il n'y a qu'à regarder un petit peu les paniers que nos grands-parents peuvent avoir, qu'on peut avoir encore à la maison. Qui durent dans le temps, tout à fait. Ouais. D'accord, ok, c'est passionnant. Merci. Bah, écoute, c'est très joli, c'est très beau, on voit toutes les couleurs en plus, ça nous permet de bien comprendre ce qu'on en fait. Ce que je te propose, c'est que tu vas me faire visiter, on va faire un petit tour, hein, et puis après nous on va y aller parce que je crois qu'il y a les juments de Stéphane qui s'impatientent et qui nous attendent. On l'entend un petit peu. Ok, on fait un petit tour? On fait un petit tour. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré cette balade bucolique au rythme des pas du percheron. Et j'ai adoré cet incroyable travail fait à partir de l'osier. Ce petit périple et ces belles rencontres ne m'ont donné qu'une envie, celle de repartir très vite à la découverte de nouveaux sentiers et de nouveaux acteurs du pays de Saint-Fulgent, les Essarts. Alors je vous dis à très vite, à très bientôt pour un nouvel épisode de À mi-chemin. Bye bye. I'll build you a house with my own two hands, and then burn it to the ground as quick as I can. As quick as I can. As quick as I can. I have to lie to go to bed and lie to wake up, to forget the voices of the dead. You gotta play tough. I am suits and ties and cocaine crazy within, and I will look you in the eyes when I do.